Rio, qu'est-ce que tu fais là? Oh, Lagdar, s'il te plaît, je peux lancer l'émission? S'il te plaît, s'il te plaît. Calme-toi, attends, doucement. Tu sais que c'est la 5e émission, Rio. Ouais, vas-y, s'il te plaît. Allez, vas-y, fais-le. Yes, I. Et vous là, bienvenue dans TN Lagdar. L'émission sans tabou. C'est cool. TN Lagdar. TN Lagdar. TN Lagdar. TN Lagdar. Hey, le salut à vous et bienvenue dans cette nouvelle émission numéro 5 de TN Lagdar. C'est un grand plaisir de vous revoir. Nous allons faire un débat avec beaucoup de personnalités de la série L'Empire F. Et bien sûr, des personnages de The College, pour ceux qui connaissent The College. Il y a tellement de sujets sur lesquels parler, mais nous n'aurons pas assez le temps pour ça. Je vous présente celui qui va faire les présentations, qui va présenter l'émission avec moi. Vous le connaissez, c'est Moreau. Je vous présente Moreau, évidemment, que beaucoup connaissent. Moreau, je t'en prie. Ouais, merci. Merci bien. Tout d'abord, c'est un plaisir de partager cette émission avec toi, Lagdar. Je te remercie. Je te remercie beaucoup. Certains personnages ici portent un brassard pour rendre hommage à toutes victimes de ces derniers faits divers, de ces temps-ci. Comme Lagdar l'a dit, nous allons aborder plusieurs sujets. Et cette émission soutient toute manifestation qui se passe en ce moment contre la réforme des retraites. Bon, je te laisse commencer, Lagdar. Ouais, alors, avant de commencer, il y a 2-3 semaines sur TikTok, il y a plusieurs lives où on voit des débats. Plusieurs débats. Mais plusieurs de ces débats tournent à la haine entre les Arabes et les Noirs. Par rapport à ce qui s'est passé en Tunisie avec le président qui a sorti une conférence de presse où on a entendu certaines choses. En fait, il leur a dit comme quoi il y a trop d'Africains du Sud qui envahissent le pays. Et avec les difficultés qu'ils ont en ce moment, la Tunisie, ils n'ont pas pu supporter. Voilà, il a demandé d'évacuer toutes ces personnes-là et ça fait un... Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, moi, je vais commencer. Déjà, bonjour à vous, je suis Auguste. Moi, je trouve ça pas correct, en fait, comment ils ont viré les Sud-Africains de leur pays. On a vu des vidéos où ils ont commencé à taper, à les maltraiter, à aller chez eux en défonçant des portes. On a vu tellement d'images. Pour moi, ça m'a choqué. Ça m'a choqué. C'est vrai que défoncer des portes, enlever des familles de leur maison, ça se fait pas. C'est des images qui m'ont choqué, moi aussi. C'est comme si les Noirs étaient devenus des bêtes. D'un seul coup, ils sont devenus des bêtes, c'est n'importe quoi. Moi, je dis que le président tunisien, il a fait une erreur. Non, moi je pense pas comme toi. Je pense vraiment pas comme toi. Il y en a plein, ils comprennent pas qu'en Tunisie, en ce moment, c'est la crise. C'est la crise. D'habitude, ils viennent, on ne dit rien, ok? Ouais, mais à croire que personne n'est en crise. Non, mais c'est pas ça le délire. Le délire, le problème, c'est s'ils viennent à 1000, 2000, ça va. Mais s'ils viennent à 6000, 7000, 8000, comment on fait? C'est ça, comment on fait? Est-ce que tu peux me dire, toi, comment on fait? Arrête. Moi, je dis sérieux pour certains, c'est le Club Med ici, faut arrêter. Oui, c'est vrai, moi je dis que c'est vrai tout ça, mais après, on sait tous que ça, c'est TikTok. On a ici aussi Dog Gynéco. Toi, tu penses quoi de tout ça, toi, Dog? Moi, je sais pas, ce que j'en pense, c'est...
Bon, en ce moment, il y a plein de trucs qui vont pas bien dans le monde, tu vois. Après, ça m'étonne pas plus que ça, parce que pour moi, les Noirs, ils ont toujours été comme ça a toujours été les plus bas. Ils- On est fort dans le rap, dans le truc comme ça, mais après... Mais tu dis quoi, toi? Ouais, mais toi, t'es un Chinois, tu peux pas trop comprendre. Mais tu sors complètement du débat. Moi, je dis ça, c'est de la merde, c'est complètement de la merde. Après, moi, je dis que c'est l'Occident. L'Occident, eh ben, il est en train de les diviser, il se divise, point, c'est tout. C'est écrit là, noir sur blanc. Là, on comprend, Fatih, mais pourquoi, selon toi, pourquoi, d'après toi, l'Occident sont en train de les diviser? Pourquoi ce serait l'Occident qui les divise? Moi, c'est pas vraiment, mais c'est pas pour rien que Macron, il était faire des visites là-bas, c'est pas pour rien. La France a trop de choses à gagner là-bas, ils prennent l'or, ils prennent plein de trucs là-bas. Moi, je trouve que la France vous aide encore plus que elle vous pille. Vous avez même pas de reconnaissance. Mais parce que toi, tu vis pas là-bas. Hein. Virginie, mais la France, elle apporte quoi pour l'Afrique? Mais la France a apporté beaucoup pour l'Afrique. Après, je peux pas tout vous expliquer, je suis pas une politicienne. Mais je sais que la France a apporté beaucoup pour l'Afrique. Seulement, ils veulent pas en parler. Après, leur histoire avec les Maghrébins, franchement, je suis pas vraiment au courant. Je vais pas souvent sur TikTok. C'est vrai que moi aussi, j'ai entendu parler de ça, mais vite fait. On n'en parle pas sur les autres réseaux. Moi, j'ai été sur TikTok, ouais, j'ai vu pas mal de lives. Des Maghrébins qui font des lives de leur côté, des Africains qui font des lives de leur côté. Rien que ça s'insulte. En vrai, je sais même plus où on est. Il y en a qui confondent religion avec Maghrébin, avec la couleur. Ça part vraiment loin. Franchement, TikTok, ça part loin. Après, faut être honnête, parce que c'est tout le temps les Maghrébins, ils cassent les couilles. Ils sont là, ils cassent les couilles, même en France, de partout. Et les Maghrébins, ils cassent les couilles. Alors, tu parles avec eux, il y en a, ils te disent non, on n'est pas des Arabes. Et les Arabes, non, on n'est pas des Maghrébins. Pour moi, ils sont tous pareils. Ils se ressemblent, ils ont une couleur, tu les vois, c'est les mêmes. Ouais, mais toi, t'es un raciste, t'as vu comment tu parles? Sérieux, t'es un raciste, mec. Moi, un raciste? Pourquoi vous tapez mes frères? Qu'est-ce qu'on tape tes frères? Arrête de mentir, vous tapez mes frères. Oh, allez, nous on tape tes frères. Oh, et tu vas me dire les vidéos c'est de la merde, c'est ça? Mais vous croyez trop ce que vous voyez sur YouTube, des trucs comme ça? Ouais, mon cul, ouais. Et s'il vous plaît, un peu de sérieux. Montre-moi une vidéo là où on a tué des Sud-Africains, montre-moi une vidéo. Vas-y, lâche-moi, laisse-moi. Non, franchement, j'ai pas vu de vidéo, moi aussi. C'est vrai, il faut se calmer. Dis-moi, Rachid, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui confondent la religion avec la race maghrébine, arabe. Pour toi, t'en penses quoi, toi? Ouais, j'ai vu des commentaires, il y en a dit ça se fait pas ce que vous avez fait sur les Sud-Africains alors que vous êtes des musulmans font pas ça. Mais ils confondent tout. Ouais, mais c'est que quand ça vous chante, on confond tout. Mais laisse-moi tranquille, ça n'a rien à voir. Vous avez jamais aimé les Noirs, on le sait ça. Arrête tes conneries, toi. Les Maghrébins ont jamais aimé les Noirs. Mais c'est n'importe quoi, c'est quoi ces clichés? Oh, j'ai été les gens en Tunisie, on est mal accueillis. T'as pas d'argent, t'es noir. Mais arrêtez. Sérieux, arrête de mentir, vous aimez les Noirs, vous, maintenant? C'est pas nous qui allons manger des chats. Hein. Oh! Attends, s'il vous plaît. Ah, on se calme là, oh, silence, doucement. Il y en a qui nous regardent, s'il vous plaît, un peu de respect. On a pas mal de choses à parler. Moi, je dirais que les Maghrébins ont plein de défauts, mais les Noirs sont pas mieux. Bah après, moi je trouve que c'est de partout. Mais il y en a, ils font l'amalgame. Ouais, comme il y en a qui sont racistes. Ouais, mais ça, c'est de partout, ça. Les Maghrébins, c'est des pires. Arrête de mettre tout le monde dans le même sac. En France, c'est qui fait la merde? C'est qui fout la merde en France? Eh ben, c'est les Arabes. Ouais, mais mets pas tout le monde dans le même sac parce que c'est vrai. Moi, je suis algérien. J'ai rien à voir avec ce que leur président a dit. Je cautionne pas ce que leur président a dit, mais après je peux comprendre les difficultés de leur pays, c'est pourquoi ils ont fait ça. Quoi? Tu comprends pourquoi ils tapent les Noirs? Mais c'est pas ce qu'il a dit.
Oh, bon, stop, on a d'autres sujets auxquels parler. On a d'autres sujets, alors on va pas s'éterniser sur ce point-là. Moi, je suis d'accord pour qu'ils les virent. Après, en France, on les vire pas en les tapant. C'est tout ce que j'avais à dire. Mais tant, c'est rien. Ah ouais, bon. Vous pensez quoi de la réforme des retraites? Les manifestants dans la rue. Ben, on descend dans la rue, on est nombreux, on fait tout, on fait même la vaisselle dehors. Il y en a, ils sont dans la manifestation depuis des heures, ils font pipi dehors. Il y en a qui pleurent, il y en a qui se mouchent, et Macron n'écoute pas. Il écoute pas. Ben, pour moi, Macron, il est comme sa génération, quoi. Et il est têtu, c'est un président qui écoute pas. Il essaye d'imposer son style à sa façon à lui, alors Macron il est têtu, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Vous pouvez dire ce que vous voulez, lui il écoutera pas. Mais je comprends pas pourquoi, même quand on est beaucoup dans la rue, Macron n'écoute pas. Pourquoi il écoute pas? Pourquoi il nous écoute pas? Moi je pense que Macron a d'autres soucis en tête. Il a l'Ukraine, la Russie en tête, des trucs comme ça. Et il a d'autres choses plus importantes pour lui que son peuple en ce moment. Déjà, il fait tout pour empêcher les étudiants de descendre dans les rues. Dès qu'ils descendent, c'est des gardes à vue, plein de choses policières. Faut mieux laisser tomber. Vous voyez, à l'époque, nous on avait Sarkozy. Et lui, il voulait passer le Karcher. Mais maintenant, dans cette époque avec Macron, en fait, c'est comme si c'est le peuple, en fait, qui veut passer le Karcher aux politiques, au gouvernement, vous voyez. La CGT, la RFDT, la TTTB, la KCTR, tout le monde est contre lui et l'autre, il n'écoute pas. On a envoyé une journaliste dans la rue pour essayer de questionner quelques personnes. Voici quelques extraits. On va en reparler après. Salut. J'ai pu croiser quelques passants pour leur parler de la réforme des retraites, ce qu'ils en pensaient, qu'est-ce qu'ils faisaient dans la rue, en train de manifester, le pourquoi, le comment. Voici leurs réponses. Je voudrais dire que moi, tout d'abord, j'ai 49 ans et je travaille dans le bâtiment. Je suis maçon. Porter des sacs de ciment, faire des dalles, monter à l'échelle avec des chevrons, tout ça, moi, 64 ans, mais je sais pas où a la tête, où Macron a la tête, je peux plus comprendre. Moi, si je suis descendu dans la rue, c'est pour ceux qui viennent après, c'est pour mes petits-enfants, pour pas que... Non, je comprends pas, comment il veut... Je sais pas, c'est une sorte de dictature pour moi, il veut faire comme la Chine. Franchement, j'ai 17 ans, je suis loin de ça, vraiment loin de ça, mais je vois ma mère, je vois mes grands-parents, comment des fois mon papa il rentre du travail, il me dit comment c'est dur, comment il galère, tout ça, il dort, des fois il dort dès qu'il rentre, il fait rien avec nous, et là, vous voulez que ça dure plus longtemps, qu'il travaille plus longtemps, alors non, moi aussi je descends dans la rue parce que je me dis que plus tard, moi aussi on va être dans la merde, nous aussi, après ça va être nos enfants, et nos enfants vont travailler encore plus, mais vous êtes des malades, ils sont malades. Attendez, nous avons aussi rencontré une femme de 72 ans qui a voulu s'exprimer. Je vous la fais passer. Moi déjà, j'ai du vécu. Ah oui, j'ai du vécu. J'ai travaillé dans les boutiques ménagères. J'étais une directrice. Et je me rappelle quand j'étais jeune, je portais même avec mes ouvriers. Mais tout ça, moi, je dis que Macron, il connaît pas. Macron a apporté moins que moi dans la vie. Moi, j'ai arrêté à 59 ans, parce que j'ai commencé à 14. Ce qui me laissait alors pouvoir arrêter. Mais aujourd'hui, cette génération, si moi je descends dans la rue, c'est parce que je sais que c'est dur. Je sais qu'on peut pas toute sa vie. À un moment, il faut profiter. Macron, ça, il le sait pas. Alors, moi,
je serai encore là jusqu'à ce qu'il retire cette retraite pour soutenir tous les Français. Et c'est tout. Moi, ma retraite après, elle dépasse pas les 900 €. C'est un scandale. Pourquoi vous parlez pas de ça? Voilà, vous avez à peu près les arguments des manifestants qu'il y a autour de moi. Et je te remercie énormément, Catherine. Merci bien. Alors, vous voyez que des jeunes retraités sont contre la réforme de Macron. Pourquoi Macron ne l'enlève-t-il pas? Ben, il est stupide. Moi, je trouve qu'il est stupide. Moi, si Macron gagne, il sera reconnu dans les livres d'histoire. S'il perd, il ne sera pas reconnu. Et c'est pour ça, Macron veut être dans les livres d'histoire. Selon toi, il veut être dans les livres d'histoire. Moi, en tant que journaliste, je comprends pas comment ça se fait que le gouvernement n'a pas un plan B ou un plan C. Macron n'était-il pas un banquier avant ça? Il n'a que cette solution pour la France, il n'en a pas d'autre. On n'a que la réforme de retraite pour que la France avance. Pour un banquier, mais je n'aurais pas voulu, moi. Pour moi, Macron est le pire des présidents. On est descendu dans la rue tellement de fois avec lui, je compte même plus les fois. Ah, mais t'as pas connu Sarkozy. Sarkozy, tu l'as pas connu. Non, parce que travailler plus pour gagner plus et passer à travailler plus longtemps pour gagner moins. Et Virginie, est-ce que tu veux me dire, toi, pourquoi les jeunes n'adhèrent pas encore à ce mouvement entièrement? Parce que depuis le début de ce mouvement, les jeunes ne sont pas encore totalement là. Ouais, c'est vrai ça. Pourquoi ils n'adhèrent pas? Quand ça parle de l'environnement qui est pour plus tard sauver la planète, ils sont là à faire des mouvements. Et là, ça parle de la retraite qui est aussi pour eux et ils ne sont pas là. Ben, parce que, je sais pas, c'est moins pour nous et il y en a, c'est pas dans leur tête, ils ont pas ça en tête, ils ont plutôt passé le permis ou aller fonder une famille. Après, ce qui est de ma part, moi, j'adhère absolument à ce mouvement. Parce que moi, je sais que plus tard aussi, je voudrais pas travailler jusqu'à 70 ans ou je ne sais quoi. Après, comme l'autre l'a dit tout à l'heure, quand les jeunes font des mouvements, c'est vraiment chaud pour nous. Les flics ne nous lâchent pas, ils sont vraiment garde à vue, poste de police. Et après, c'est chiant, on a plein de trucs à faire pour nous. Ouais, je comprends. Que faut-il faire pour se faire entendre, pour que le peuple se fasse entendre, la rue se fasse entendre? On peut rien faire, Macron n'écoute pas. Quoi qu'on fasse, on peut faire des blocages. Seulement après, ça nous enlève plein d'argent dans nos caisses, à nous. On peut laisser faire. Macron a gagné. Un jour, on se vengera. Moi, je comprends pas. Macron, c'est le plus jeune de nos présidents. Et c'est lui qui comprend pas les jeunes. C'est un fou. Et après, ce gars, il va aller vers les youtubeurs, lui dire, allez, vous voyez, on est des potes, mais oh là là, mais ce gars, en vrai, c'est trop manipuler le peuple. Après tout ça, c'est du normal. Moi, je vous ai dit, il y a la faillite en ce moment en Europe. Alors, c'est pour ça que, dans un sens, l'histoire qu'on parlait de l'Afrique, Macron va essayer de prendre les ressources là-bas pour essayer ça. Mais vu qu'en ce moment, c'est la crise en Afrique. Avec la France, il y a beaucoup de pays africains qui lâchent la France et tout. C'est chaud pour Macron pour trouver de l'argent, pour dire aux gens de ne pas travailler d'autant plus. Vu que les Africains le lâchent petit à petit, ils doivent travailler plus longtemps. Je sais pas, il a dit quoi? Mais dans ma tête, ça me dit qu'il a dit n'importe quoi. Oh, Doc Gineco, nous la Chine, on était comme vous avant, on était un peu pauvres. Oh, en quelques années, regarde ce qu'on est devenu, l'une des premières puissances. Mais avant, on était comme vous. C'est vous, l'Afrique, vous n'arrivez pas à vous évoluer parce qu'il y a trop de corruption chez vous. Il faut changer la corruption. Oh, parle pas à moi.
Moi, je suis un Antillais, moi, je suis né en Martinique. Je suis un Français, je suis pas un Africain. Pourquoi tu me dis que je suis un Africain? Parce qu'à la base, c'est un Africain, mec. La Martinique, la Guadeloupe et tout, c'est de l'Afrique, ça vient de l'Afrique, non? Dis pas ça à moi, n'importe quoi, toi. Je sais même pas parler africain. Ah, mais c'est comme je le disais tout à l'heure, t'es un noir, tu resteras noir. Mais arrête de dire tout le monde est raciste aussi, alors. Hé, toi, je te parle pas. Déjà, je sais pas pourquoi t'as ce cul de moi. C'est toi, pourquoi t'as accepté de moi? Oh, ça va, vous deux, là. Et Lagdar, et je te jure, sur TikTok, c'est pire. Tu me crois dire... Ouais, tu me crois pas dire ça. Timmy, tout à l'heure, t'as parlé de la Chine. Moi, j'ai une question. La Chine et l'Amérique sont ennemis depuis longtemps. Pourquoi ça éclate pas entre eux, comme l'Ukraine et la Russie? Pourquoi ça casse pas? C'est parce qu'en ce moment, ils s'installent en Afrique, eux aussi. Dis pas de bêtises. Quoi, tu me crois pas? Mais t'es vraiment débile. Mais si, je sais ça, mais bon, la Russie aussi s'installe en Afrique, et alors? Non, moi je dis que c'est parce qu'ils sont gentils, les Chinois. Ils font pas de mal, ils sont là, ils sont tranquilles, ils sont cool, ils font pas d'histoire. Ouais, moi franchement, je sais pas, c'est du je t'aime moi non plus. Après, ils ont beaucoup d'affaires ensemble. Les Européens, la Chine, l'Amérique, la Chine, il y a plein de trucs à faire. Donc, je pense qu'ils s'attaquent entre eux. Après, ça craint. Non, je pense pas, c'est pour ça. Après, la Russie, c'est pas pareil. La Russie, c'est plus un dictateur méchant. Il y a plein de trucs là-bas qui sont pas pareil que la Chine. La Chine, c'est pas la même dictation. C'est un dictateur, mais qui comprend son peuple, il y a plein de trucs d'occidentaux qui sont en Chine, alors que la Russie, non. La Russie, c'est pas pareil. Ouais, c'est vrai, ça. Moi, j'ai même pas beaucoup de copains chinois, mais je dois en avoir un, deux. Mais ils sont cool. Moi, quand j'étais petit, j'avais des potes qui s'appelaient Ta, Soana, Soani, Ta. Eh ben, s'ils me regardent, Yesai. Ta, Soana, Soani, Ta. Arrête, sérieux. Pour revenir aux manifestations qu'il y a en France, franchement, moi, je tiens à dire, le peuple, les gens en ont marre. Macron n'écoute pas, mais on en a marre, on en a vraiment marre. Il veut qu'on travaille 2 ans de plus, mais il sait même pas la moitié des choses qu'on est en train de faire dans notre travail. La difficulté, les patrons qui profitent de leurs ouvriers, les chefs d'équipe qui nous cassent les couilles, qui nous cassent les burnes à faire ça, à faire ci, si tu fais pas fin de mission, ou il y a plein de trucs. T'as un embauché, le chef d'équipe ne t'aime pas, il va tout faire pour que t'aies un mise à pied, et il y a plein de trucs qui ne vont pas dans le milieu du travail. Donc déjà, il faut changer ça, mais ça, si je ne peux pas parler, comment vous voulez changer ça? C'est Macron. Courage, à vous qui êtes dans la rue, ne lâchez pas, ne lâchez pas. Et franchement, moi, je suis tout cœur avec vous. Et moi aussi, je suis tout cœur avec vous. Et moi aussi, je suis avec eux. Hey, j'ai une question, moi. Les rats, les racailles, ce qu'on appelle les racailles, ils descendent pas dans les rues, ils vont pas manifester. Pourquoi on ne les voit pas dans les rues? Tu veux qu'ils se fassent prendre plus facilement, toi? Ah si, il y en a, mais ils sont pas nombreux. Après, les Black Blocs s'en est, t'inquiète, on gère. Les Black Blocs sont réputés pour casser, faire plein de dégâts. Vous êtes avec ça, vous? Bah non, c'est pas qu'on est avec ça, c'est une manière de se faire entendre. Parce que quand on se fait pas entendre, on est là, on se fait pas entendre, on est là, tranquille, gentiment, on parle, on se fait pas entendre. À un moment, qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez faire pour se faire entendre? Et ben on va tout niquer, on va jeter les poubelles, on va les cramer, on va les brûler, on va se faire voir déjà. Une fois qu'on sera fait voir, et ben là, ils vont nous entendre. Alors pour toi, il faut la brutalité, c'est ça? Ah, je trouve pas que c'est une brutalité. La brutalité, c'est Macron qui est en train de nous la donner tout le temps. Tu ouvres ta porte, tu regardes par terre, il y a une feuille, un huissier de justice est passé. Tu la fermes, tu ouvres ta porte, tu vois une feuille, huissier de justice est passé, tu la fermes, tu fais encore ça, une 3e fois, une 4e fois, la 5e fois, et ben tu vas vers cette personne, tu vas devant sa porte, tu baisses ton froc et tu lui pisses à la porte. Brutalité ou pas, il a cherché.
Ok, je comprends mieux. C'est pas une raison de faire ça. Il y a des sujets vraiment plus importants. Le pouvoir d'achat, l'essence, l'inflation. Il y a plein de trucs que Macron ne parle pas avec nous. Moi, je peux pas dire grand-chose parce que franchement, j'ai voté pour Macron. Et c'est vrai que ça, là, je suis contre. Mais après, il fait des autres trucs, je trouve qu'il fait bien. Moi, je l'appelle Macron Napoléon. Il se prend trop pour Napoléon. Sacré Macron. Après, si je veux revenir sur ça, je sais que Macron, il sait très bien que la manifestation, ça coûte cher. Il sait très bien qu'il y en a qui vont lâcher parce qu'ils pourront pas tenir ce mouvement, parce qu'ils ne pourront pas rester, parce qu'ils n'auront pas d'entrée d'argent. Macron utilise ça. C'est un manipulateur, un vrai manipulateur. Et on ne doit pas lâcher, Et on sait déjà que ça passera, parce qu'on a regardé les statistiques, 70% des Français savent que ça va quand même passer malgré qu'on descend dans la rue. Mais faut pas lâcher, il faut faire quelque chose contre Macron. Selon toi, faut-il endurcir le mouvement ? Est-ce qu'il faudrait appeler des blocages ? La France à l'arrêt, comme on dit. Moi, je dis qu'il faudrait que Macron dissout l'Assemblée. Comme ça, on pourra mieux repartir. J'avais une question. Selon vous, Poutine, la Russie peut-elle utiliser la manifestation en France pour son avantage ? Non, je vois pas quel avantage. Non. Non, je pense pas. Pour ceux qui vivent en Russie, ouais, il peut montrer ces images et dire regardez la France, ils savent pas se tenir, et même eux ils en veulent à leur président, vous voyez ce que je vous dis. Ouais, bien sûr, propagande, des trucs comme ça, bien sûr, Poutine peut se servir de ça, ouais. La menace Poutine fait-elle peur aux Français ? Et ma deuxième question, c'est la France doit-elle aller plus loin ? La France peut pas aller plus loin, sinon la Russie nous brique et nous tue. Moi, je dis que cette affaire, c'est entre le président et le président. C'est la Russie contre Macron. C'est Macron qui a... Nous, on n'a rien demandé. Moi, mon point de vue, c'est que la majorité des Français ont peur de Poutine, de ce que Poutine pourrait faire s'il attaque la France. Mais la minorité, on attend Poutine, mais quand il veut. Et je te jure que la minorité, mais on va faire des dégâts qu'il n'imagine même pas. Non, mais t'es sérieux, toi ? C'est vrai, faut pas croire. Les Français, en général, sont pas forts, mais la minorité, ils sont forts. La résistance française, elle a toujours été forte. Mais ça, c'est parce qu'on est unis, tous ensemble. On fait une force, même si on est peu. Franchement, c'est encore plein de questions. Et j'ai envie de débattre encore. Mais le temps ne nous laisse pas, malheureusement. Ouais, en effet, ça passe vraiment vite. En tout cas, c'est un plaisir d'avoir débattu avec vous. Certains de mes collègues de la série amateur. Et j'espère que l'Afrique, Tunisie, Arabe et Noir, ça va se calmer, parce que nous avons tous le même Dieu, et Dieu est grand. Quant à moi, je répète que cette série est dédicace à toutes les victimes de faits divers de ces derniers temps. Une pensée pour eux. Il y a tous les jours, chaque jour, des choses, des nouvelles choses, des drames. Et je compatis. Je pense aux victimes et à leurs familles. Mes condoléances. Courage. Moi, je tiens à te remercier, Lagdars, de m'avoir invité dans ta série. Et ça m'a fait plaisir de venir parler. Merci. Merci à toi, Virginie, d'être venue. Merci à toi. Et pour ceux qui connaissent pas Virginie, elle fait partie de la série The College. The College. Moi, je peux dire une chose. À tous les Africains, bricotent,
bricote dans les magasins maghrébins et tout. Mais qu'est-ce que tu racontes, toi? Mais qu'est-ce que tu racontes? Vous tapez les noirs, bricote. Mais c'est toi qui tapes les noirs toi-même. On arrête là. J'ai dit stop, on arrête là. Y a pas stop. Je disais juste que les gens ils parlent pas de ça parce qu'ils sont pas tous au courant. Moi, c'est de les mettre tous au courant. T'apportes de la haine. S'il vous plaît. Oh, non à la violence. J'ai dit stop, ça suffit. Nous sommes dans un débat, et un débat, c'est un débat respectueux, où on se respecte chacun les autres. Surtout à TN Nagdar. Je tiens à tout vous remercier. Encore merci, vraiment. Ouais, merci à vous. Merci d'avoir regardé TN Nagdar. Une nouvelle émission sera bientôt disponible. Samuel, tu as quelque chose à dire? Merci à toi, Moreau. J'aimerais remercier déjà tous mes abonnés. Tous ceux qui me parlent de ma série sur Snap. Je suis heureux, ça me fait plaisir, je suis content. Et grâce à vous, ma série continue. Je remercie aussi Nagdar de m'avoir invité dans TN Nagdar parce que c'est sa série à lui, c'est pas la mienne. Et ça me fait toujours plaisir d'être là pour parler. Alors merci. Force à vous. Merci beaucoup. Merci à toi, Samuel. T'es le meilleur, tu sais. TN Nagdar. À vous l'antenne.